Mesdames et messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et de FM+, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Conversation. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Doiraud. Éric Doiraud a écrit un conte. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin, ou l'envie peut-être, est-ce le besoin ou l'envie d'écrire un conte? Oui, alors le besoin, l'envie d'écrire, tel que ce soit un conte ou autre chose, c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur d'une certaine façon. Donc je dirais que cette envie de créer, que ce soit de l'écriture ou autre chose, je l'ai toujours eu dans moi. Donc ça s'est concrétisé cette fois-ci par ce livre et par d'autres. Moi, quand j'ai lu ce conte, qui est très très bien écrit, vous avez, c'est bien écrit, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recherche comme quelqu'un qui écrit pour faire l'intéressant, quoi, qui cherche des mots compliqués, qui se casse la tête, et en même temps, c'est très, très, très bien écrit. Enfin, c'est mon sentiment. Vous avez déjà dit ça, non? Bon, on le dit jamais trop. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup du compliment. Non, c'est vrai. Quel est votre public? Alors, c'est un conte un peu particulier, c'est qui s'adresse à la fois à des enfants, parce que l'histoire peut être racontée très simplement, et également des adultes, puisque à travers ce conte, eh bien, il y a des messages qui sont passés tout au long de l'histoire et qui amènent à la réflexion, qui sont des portes ouvertes sur des choses. Et là, il est clair que les adultes peuvent être intéressés également par ça. Quand j'ai lu cette phrase, mais était-ce l'univers qui tournait autour de lui, ou était-ce notre ami qui avait cette impression, alors qu'en vérité, l'univers était toujours immobile? Ça m'a rappelé donc cette phrase de Lamartine, « Au temps suspend ton vol ». Et le vrai débat, est-ce que c'est le temps qui passe ou est-ce que c'est nous qui passons, quoi? Ça m'a rappelé cette problématique-là. Et dans votre livre, je n'ai pas eu de réponse. C'est quoi la réponse que le livre donne? Parce que c'est un voyage qu'il fait. J'ai dit que c'était des portes ouvertes et le fait que ça vous ait fait penser à Lamartine, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que je pense l'idée d'une belle histoire ou d'un film ou de ce que l'on veut, c'est qu'on puisse recevoir ce qu'a envie de faire passer l'auteur, mais qu'on puisse également y apporter ses impressions, ses réflexions. Et cette notion que vous venez d'indiquer du temps, est-ce que le temps passe ou est-ce que le temps s'arrête, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on est dans ce niveau de réflexion. Bien sûr. Et puis, pourquoi vous avez appelé votre personnage Tikouak? Comment trouvez-vous ce nom? C'est bien, mais un couac, c'est une erreur. Oui, c'est vrai. Bah, pourquoi pas? Mais la création, alors après, on touche vous savez que c'est un livre qui traite de la création en général. Bon, c'est peut-être un petit couac, peut-être une petite erreur de parcours, ou c'est peut-être voulu. Donc, non, je trouve que Tikouak, déjà, c'est antillais. Hein. C'est martiniquais. Oui, oui. Hein. Donc, bon, voilà sûrement une influence. Non, mais c'est un nom sympathique. Hein. Mais comment il est? Quel physique il a, ce Tikouak? C'est particulier, puisque c'est quand il arrive au monde, dans cet univers qui est primitif tout au début, eh bien, il n'a pas de... Personne ne le voit. Il est tellement petit que personne n'est capable de le voir. En plus, il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche, il n'a pas de bras. Donc, on va dire qu'il est très difficile à s'imaginer. Donc, il est Martine Pori nous aide un petit peu quand même. Oui, bah on a à travers les dessins mis un visage, on dirait, à Tikouak. Hein. Mais à l'origine, il n'a pas de forme. Ouais. Bon. Est-ce que le message n'est pas un petit peu pessimiste? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à la fin, il retourne en lui-même. Oui. Bon, moi, j'ai pas envie de retourner en moi-même, moi. J'ai pas envie de retourner dans le ventre de ma mère. Ça va. Alors en fait, ce qui se passe à la fin, c'est pas tout à fait. Il retourne pas tout à fait en lui-même. C'est-à-dire que tout au début du livre, c'est une petite conscience qui naît, qui s'appelle Tikouak. Et à la fin du livre, on dit que chaque seconde, il y a un enfant qui naît sur cette petite terre primitive qu'on a découverte. Et qu'à l'intérieur, dans l'éclat de l'œil de chacun de ces enfants qui naît, on va retrouver cette petite conscience qui est peut-être Tikouak. Donc d'une certaine façon, Tikouak se réincarne ou est peut-être chacun de nous, puisque c'est peut-être un petit éclair de lumière, de conscience, de quelque chose qui nous dit qu'on appartient à l'univers, qu'on est fils et fille des étoiles, et que tout l'avenir de cet univers, de cette création, est en nous, à travers Tikouak.
Donc, le fait que Tikouak, vers la fin, il plonge dans son monde intérieur, qui est aussi une notion intéressante, ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut dire qu'en fait, il est omniprésent auprès de nous. Vous croyez en Dieu, vous? Oui, bien sûr, je crois en Dieu, oui. C'est un livre qui traite d'une certaine façon de la foi, mais sans parler de Dieu. Oui, Où on parle du grand univers, mais le grand univers, il est évident que on retrouve ce terme dans la Bible et dans pas mal de choses. Et dans d'autres religions d'ailleurs. Mais oui, parce que quand on dit le grand univers, ça fait vraiment penser aux grands architectes, quand même, des francs-maçons. Ah, oui. C'est voulu, vous l'avez voulu, ça? C'est une évidence, donc c'est même pas voulu, puisqu'il est clair que quand on essaye de rechercher l'origine de nos existences, de la vie, de la Terre, on arrive à l'univers. La planète Terre est une toute petite planète dans l'univers, et cet univers est très mystérieux quand même, puisque on s'imagine un peu ce que c'est, mais je pense que la réalité est bien loin de notre imagination, puisqu'on est quand même beaucoup trop petit pour pouvoir imaginer la vérité. Donc, il y a quand même cet univers qui un jour est né à partir de ce qu'on appelle le Big Bang, mais bon, qui est né de rien et qui s'est construit au fur et à mesure et qui est encore en expansion. Voilà. Et il est clair que tout vient de ce cœur, de cet univers. Vous donnez beaucoup de place dans votre livre à la lumière, à sa vitesse et tout ça. Pourquoi? Oui. Alors, eh bien, en fait, ce livre est également basé sur une réalité scientifique, hein, mais qui est un peu poétisée, on va dire. Oui, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, à travers cette petite histoire, vont avoir des bases qui vont peut-être leur dire, tiens, c'est intéressant, cette lumière, qu'est-ce que c'est? Bon, notamment le Big Bang, puisque on va dire que c'est l'explosion initiale de l'univers. Et bien, dans le livre, est représenté par Lumière Tout, qui est en fait une lumière toute la lumière de l'univers est concentrée à ce moment-là. Et elle va exploser et elle va projeter sa lumière dans tout l'univers et éclairer cet univers. D'accord. Donc voilà, donc c'est cette lumière qui voyage et qui va éclairer les mondes. D'accord. Mais on retrouve ça dans la Genèse. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous croyez en Dieu, parce que c'est absolument évident dans ce livre-là. Oui. Le grand univers battait avec les cœurs humains, des pulsations d'étoiles, des mondes qui naissaient ou disparaissaient, de l'élément le plus simple à l'ensemble le plus complexe. L'ensemble le plus complexe pour vous, c'est quoi? Alors, on va dire que l'homme actuellement peut constituer un des organismes les plus complexes de l'univers, et probablement son cerveau constitue un des ensembles connus le plus compliqué, puisque le cerveau humain a comme la particularité de pouvoir inventer et imaginer. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable, et qui est d'une certaine façon, jusqu'à maintenant, la panacée de l'univers, qui a créé à partir de rien, il a tout créé. Donc le fait que l'homme ait dans son cerveau cette possibilité d'imaginer, de créer des choses, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux, et c'est peut-être une des choses, on touche ici peut-être le maximum de la complexité que nous on connaît. Maintenant, dans l'univers, je pense qu'on est loin d'être arrivé au bout du chemin. C'est complexe. Ouais. Et cette théorie de l'évolution des choses, enfin le darwinisme, ne trouve pas sa place là du tout. Je veux dire que pour vous, les choses se succèdent, mais ne découlent pas l'une de l'autre. C'est pas une chose, un progrès, un autre, etc. Vous, c'est complètement un monde différent, quoi. Si, c'est également, ici, on est tout à fait dans une logique qui peut être darwinienne. De toute façon, on hérite de l'évolution passée, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un déterminisme peut-être à ça. C'est-à-dire qu'une volonté, je ne pense pas forcément à un développement des espèces qui soit anarchique ou qui ne soit conditionné que par la nécessité. Vous n'y croyez pas? Non, moi je pense plutôt que il peut y avoir effectivement plutôt une volonté qui peut être initiale, ou une volonté qui naît de l'imagination, de la créativité, de l'univers ou des choses qui nous entourent. Il y a quelque chose de magique dans ça. Je pense que l'aspect simple, dire que la théorie de l'évolution, bon, elle est évidente, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça quand même. Pourquoi vous pensez ça? C'est peut-être une question de croyance.
Voilà, mais je le pense fondamentalement. Ouais, je pense que quand on est capable, comme l'univers, d'être partir de rien pour avoir construit des choses extraordinaires, parce que quand on s'intéresse un peu à ces phénomènes autour de nous, ou même à nous-mêmes, quand on enlève un petit peu tout ce qui n'est pas joli, on va dire, euh, eh bien on s'aperçoit qu'on est en face à une beauté immense. Quand on voit un très beau paysage, ici en Martinique en plus, on peut vraiment des fois toucher quelque chose qui est divin, eh ben on peut pas penser que ça soit uniquement une suite à une évolution de quelque chose. Alors, Tikwa, quelle est sa fonction dans votre conte? Pourquoi vous avez créé ce personnage-là? À quoi il sert? Mm-hmm. Alors, en fait, si vous voulez, ce conte a été écrit d'une façon un peu particulière, puisque c'est une histoire qui est venue un petit peu toute seule, on va dire. Donc, j'ai eu un jour envie d'écrire ça, alors que j'étais pas du tout, j'avais pas forcément planifié quoi que ce soit à ce sujet. Et j'avais une idée, un peu une idée comme ça, un fil conducteur. Et cette histoire est venue vraiment au fur et à mesure. Et Tikwa, qui a pris sa place. Donc ce personnage-là, il est vraiment venu tout seul. Il est venu tout seul, tout au début. Et il nous emmène dans son voyage. Mais bon, vous me parliez tout à l'heure de Tikwak. Mais au début, j'avais envie de minimiser des choses sur lui, parce que je me suis dit, bon, c'est trop enfantin. Il s'avère qu'il plaît beaucoup. Est-ce que vous avez fait lire le manuscrit à vos enfants? Quel âge? Je vous avouerai que j'ai pas fait lire beaucoup le manuscrit devant des enfants. Pas du tout. Non, pas beaucoup. La démarche de création n'est pas forcément partagée comme ça à ce niveau-là. Oui, mais je le souhaite maintenant. Je le souhaite que... Mais quand c'est fini, quand ça a été fini, vous n'avez pas eu envie de tester sur eux pour savoir si ça plairait aux enfants ou pas? Je pense que les années qui vont venir vont permettre de le faire. J'en ai un petit peu parlé, ça plaît, il y a des choses qui plaisent. J'ai un enfant de 7 ans qui aime bien Tikwak. Il y a encore beaucoup de notions abstraites pour lui, mais il aime bien Tikwak. Il aime bien cette idée. Parce que quand vous faites un livre comme ça, qui est beau, qui est bien fait et tout ça, est-ce qu'un enfant peut accrocher? C'est-à-dire un enfant qui sait lire, il a 11 ans ou 10 ans, c'est un conte. Est-ce que ça va l'accrocher autant que les contes de La Fontaine, que les fables de La Fontaine ou les contes de Perrault? Est-ce que ça va l'intéresser autant s'il n'y a pas il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de course entre le lièvre et la tortue, il n'y a pas du petit chaperon rouge? Est-ce que ça allait arriver à l'accrocher avec ça? C'est ça. Alors, il est évident que ces grands contes basés sur des animaux qui sont très connus sont des contes vraiment fabuleux et qui ont un pouvoir d'attraction phénoménal par rapport à des enfants de très bas âge, on va dire. Un conte de ce type-là va commencer à s'adresser à des enfants qui ont 8, 9, 10 ans. Et c'est une autre approche, on va dire. On est un petit peu dans le cadre du Petit Prince, sans vouloir vraiment me comparer à cet ouvrage fabuleux. Voilà, donc après, qui lit Le Petit Prince ou qui va être amené à lire Un beau matin dans l'univers, je pense que c'est une rencontre. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu une volonté au moment de l'écriture de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir plaire, de faire un outil, enfin quelque chose de marketing, on va dire. Bon, c'est une histoire que j'ai envie de raconter et je pense qu'elle peut plaire à beaucoup d'enfants, mais je pense aussi qu'il y a un rôle pédagogique à faire dessus pour expliquer certaines choses. D'accord. Alors il y a les galaxies, ensuite il y a les systèmes solaires, ensuite il y a les planètes, ensuite il y a les mondes. Au moins, les enfants apprendront ça en lisant ce livre. Oui, on leur montre ce que c'est que l'univers un peu, la lumière originelle, les comètes, à quoi ça sert, parce qu'on leur dit aussi comment ça sert. Voilà, comment les galaxies et les pouvoirs, il y a des forces invisibles qui vont former, parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans l'univers. Donc on explique un petit peu comment tout ça se forme. Et l'unité de temps là-dedans, c'est souvent des milliards d'années. Oui. C'est amusant parce qu'en un milliard d'années, il se passerait des choses aujourd'hui, puis on n'en prend pas conscience en réalité. Il y a des choses qui se passent, et puis on ne sait pas. Est-ce que quand vous arrivez donc à l'homme des cavernes, en fait, à un moment où vous arrivez à l'homme des cavernes, quelle relation il y a donc entre ces hommes primitifs et Tikwak? Quel rapport il y a? Comment il le vit, ça?
Eh bien, Titiquak a fait donc son voyage à travers l'univers, où il va découvrir des choses fabuleuses, et il arrive sur cette petite planète bleue qui est habitée par des hommes primitifs. Alors, eh bien, l'homme primitif, aux yeux de Tikuak, parce que je ne sais pas s'il a des yeux à ce moment-là, parce qu'il a des yeux qui poussent au fur et à mesure, il est admiratif de ces hommes primitifs. Parce que qu'est-ce qu'il voit dans ces hommes primitifs? Eh bien, il voit le fruit déjà de l'univers, de son travail de création. Et il voit également en ces hommes une formidable source de créativité. Et en sachant que ces hommes, comme beaucoup d'espèces animales, mais on s'attache plus à cet homme, eh bien, il a au fond de lui cette graine qu'il faut qu'il apprenne à germer pour créer cette belle chose qui va être la vie. Et voilà. C'est pour ça que les hommes préhistoriques, enfin les hommes des cavernes, on voit qu'ils commencent à parler, ils grognent, ils se comprennent, ils peignent sur les murs avec leurs mains. Et là, on voit qu'ils sont en train d'inventer plein de choses et que peut-être ils sont que l'instrument de grand univers. En tout cas, voilà, Tikuak arrive, il est très heureux de voir ça et il est en communion avec ces hommes. C'est vrai. Bon, il y a quelque temps, j'interviewais une chanteuse martiniquaise et qui me disait, je me suis réveillé pendant la nuit, puis j'ai écrit comme si on me dictait quelque chose, j'ai écrit cette chanson et elle m'a dit, ben, je suis sûr que c'est quelque part d'essence divine, quoi. Oui. Est-ce que c'est votre cas? Alors, l'écriture, est-ce qu'on invente une écriture ou une peinture ou est-ce qu'on la découvre? Voilà, la question de l'artiste, entre guillemets, pour certains artistes en tout cas, elle peut être posée. Est-ce qu'on invente tout ou est-ce qu'à un moment donné, ça nous vient de quelque chose? Alors, je serais bien présomptueux de dire que j'ai tout inventé. Comme je vous le disais un peu au début, cette histoire s'est imposée un petit peu toute seule. C'est-à-dire qu'on écrit, notre main écrit, et c'est vrai qu'on est guidé. Alors, c'est très, très, très particulier, même dans les autres choses que j'écris actuellement. On a ce sentiment qui est nommé l'inspiration, peut-être. Mais il est clair que ça vient d'une partie de nous qu'on ne maîtrise pas. Vous avez écrit ça en combien de temps? Environ 1 an et demi, quand même, pour écrire cette histoire. 1 an et demi? Oui. Vous écrivez directement à la machine? Ah oui, non, pas du tout, non. Vous écrivez à la main? Oui, j'écris à la main sur un cahier. J'ai plusieurs cahiers. Ah oui, c'est super. Oui. Ah ouais? Bah oui, ça permet d'écrire n'importe où. Ouais. Et puis j'écris comme ça, et puis ça vient de mieux en mieux, donc ça vient. Et puis après, je retranscris sur l'ordinateur. D'accord. Et c'est là où on a des phases de correction qui peuvent arriver. Est-ce que vous avez fait beaucoup de ratures? Vous raturez beaucoup quand vous écrivez, ou bien la phrase est quasiment finie? Il y a les deux, hein. Oui, il y a les deux. On peut dire quand même que le premier jet est bien souvent assez proche de la finalité, hein, quand même. J'essaie d'éprouver du plaisir en écrivant. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Donc je ne me presse pas, il ne faut pas se presser. Il faut vraiment prendre du plaisir en écrivant. Et puis après, le lecteur peut, j'espère, en prendre en lisant. Mais je pense qu'il est important de prendre son temps à l'écriture. Et voilà, je veux pas, on bâcle pas. De toute façon, dans une écriture, on ne peut pas bâcler, c'est impossible. Enfin, dans une écriture libre. D'accord. Non, vous avez quand même fait des recherches un petit peu. Alors, pour écrire aussi précisément certaines choses. Oui, il y a déjà plusieurs années que je m'intéresse à l'astrophysique notamment, donc j'ai lu pas mal de livres, notamment Hubert Reeves, qui est un très bon initiateur dans ce domaine-là. Et puis on va dire que tout ça s'accumule, et puis à un moment donné, on a tous une autre interprétation, que ce soit une interprétation de la foi ou de l'univers, ou on a tous des idées sur quelque chose. Donc ça permet d'écrire un livre comme ça, on prend un petit peu des connaissances qu'on a pu acquérir, et puis on raconte l'histoire d'une autre façon. La façon poétique, d'une certaine façon, c'est une théorie scientifique que je présente dans ce livre. Ça paraît complètement idiot, mais c'est une théorie scientifique, puisque toutes les théories scientifiques, notamment qui parlent de l'univers, se heurtent toutes à un mur qui est qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière quelque chose. Donc, on ne peut pas affirmer que cette théorie, elle est vraie ou elle n'est pas vraie. L'univers, par exemple, est en expansion. Après, bon.
Donc ce livre-là, et cette théorie de ce Tikouak qui se promène dans l'univers, qui a une vision tout à fait bienveillante et poétique sur la vie en général, c'est scientifiquement, c'est pas tout à fait faux. En tout cas, on m'a pas encore prouvé le contraire, et je pense pas qu'on pourra le prouver. Donc on est dans une théorie scientifique et poétique. Mais après tout, la vie, c'est merveilleux. Il est toujours surpris, Tikouak. Agréablement surpris. Oui, oui. C'est un naïf, quoi. Il est là et puis les choses arrivent. Il ne rencontre jamais le mal. Il l'a rencontré. C'est pas un naïf. Hein. Bah, je pense pas qu'il soit naïf. On rencontre le mal dans le livre. À quel moment? Mais c'est pas le mal qu'on rencontre. Ah bon? Hein. C'est l'homme primitif qui est dans sa caverne et qui, à un moment donné, il y a le vent qui se lève un petit peu à l'extérieur de la caverne et qui va provoquer une crainte. Et cette crainte, à travers ce vent qui se lève, qui va à moitié éteindre le feu, on perçoit des animaux féroces qui se cachent dans la forêt, qui vont peut-être attaquer. Et là, il y a une tension qui monte. Et on sent qu'au fond de l'espace, il y a un phénomène immense qui s'est formé, qui s'appelle un trou noir. Un trou noir, c'est quelque chose d'assez horrible. Hein. C'est un endroit où la gravitation est tellement forte qu'elle aspire tout. Et c'est vraiment un phénomène très particulier. Qui existe. Hein, oui, qui existe, oui, bien sûr. Et là, on peut avoir peur de ça. On se dit, mais c'est un trou noir qui aspire tout. On n'est pas loin d'une idée très négative. Oui. Et pourtant, Tikouak, quand il est avec ses hommes, il n'a pas du tout peur de ça. Il n'a pas du tout peur parce qu'au fond de lui, il sait que c'est pas forcément dangereux ce qui se passe. C'est un phénomène naturel. Le trou noir est né également peut-être de la volonté du grand univers. Par contre, les hommes, eux, se sont effrayés de ça. Ils se sont effrayés parce qu'ils sont primitifs, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Donc, de par cette ignorance, peut-être, ils prennent ça et ils ont peur de ça. Et c'est alors que dans cette histoire, donc, une personne plus âgée va apparaître et sa présence même va les rassurer parce qu'il a déjà vécu ça. Et oui, mais enfin, il n'a pas vécu longtemps, il a vécu 40 années. C'est pas 40 ans qu'on acquiert beaucoup d'expérience. Pour un homme primitif, non, mais s'il connaissait au moins le vent qui se lève dans la forêt et qu'il sait que un vent qui se lève dans la forêt n'est pas forcément... Parce que quand vous dites même que c'est un vieillard. Ah bah oui, à 40 ans, puis, les hommes préhistoriques devaient mourir à 25 ans. Oui, non, mais c'est vrai, c'est là qu'on voit les progrès de l'humanité. Ils étaient adultes à 12 ans. Hein. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce livre et la Martinique? Un rapport de quelque façon que ce soit? Alors, c'est un livre qui se veut... C'est une histoire un peu universelle que je racontais. Hein. Donc, oui, il y a plein de choses que... On peut tous prendre quelque chose sur ce livre. Tikouak est tellement petit qu'on ne l'a jamais vu, par exemple. Hein, Mais par contre, une chose est sûre, c'est quand il rencontre des gens ou des êtres, bien que ces personnes-là ne le voient pas, eh bien, ils le reconnaissent, ils font amitié avec lui et ils l'aiment. Voilà. Donc, à partir de là, tout le monde peut le prendre. On peut dire que la Martinique est une petite île sur cette grande terre, mais c'est pas parce qu'on la voit pas sur une carte, on va dire, que les gens qui l'ont pas approché vont pas y faire amitié. Vous voyez, et au même titre qu'un Martiniquais, et c'est pas parce qu'il c'est un petit Martiniquais qui est sur cette petite île qu'il n'a pas un rôle important à avoir dans l'univers. On est dans les thématiques du petit pousset, des choses comme ça, hein, d'une certaine façon. C'est les êtres tout petits, même si on est tout petit, eh bien on s'aperçoit qu'on est indispensable à la construction générale. Oui, oui. Écoutez, je ne sais pas si je vais vous faire de la peine, mais franchement, le personnage de Tikouak, tel que dessiné par Martine Pori, me fait penser à un spermatozoïde. Oui, c'était une goutte d'eau. On voulait plus une goutte d'eau, on va dire. Oui. Mais ceci dit, je laisse votre imagination en faire ce qu'il veut. Non, parce que ça m'arrangeait. Parce que il n'a pas de petite queue. Hein. Non, mais il y a l'approche quand même. Il suffit de la petite queue, là, et puis voilà. Parce que ça m'arrangeait bien, parce que comme c'est la naissance, peut-être que c'est pour ça que j'ai vu ça là. Mais pour vous, c'est une goutte d'eau. Tikouak est vraiment tel qu'il est dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui mettre de forme vraiment. Hein. Mais on a voulu effectivement quand même lui... Pour les enfants, on a voulu que les enfants quand même puissent un peu s'identifier à ce personnage. Est-ce qu'il n'est jamais dessiné triste? Ah ben non, pourquoi voulez-vous qu'il soit triste?
Oui, non, mais Non. j'imagine que dans la création de l'univers et dans cet univers, il n'y a quand même pas que des choses gaies, je veux dire, non? Oui, bien sûr, mais là c'est pareil, vous voyez, de toute façon, c'est une vision très particulière. Hein. Les mondes, ils créent et ils disparaissent. Alors maintenant, est-ce qu'il faut... C'est vrai que c'est triste, mais on va dire que c'est l'ordre des choses. Alors, par exemple, le Soleil, il est né il y a 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, il va exploser, il détruira la Terre. On est tous venus pour un temps donné. Non, il ne voit pas de tristesse. Hein, je vois pas de tristesse. Alors, c'est vrai que bon, c'est l'ordre des choses. Vous n'avez pas peur de la mort, vous? Oh, je ne le souhaite pas, hein, mais on y passera tous. Hein. Mais si, j'aurais sûrement peur vers la fin, ou du moins je pense que plus on obtient de sagesse d'une certaine façon, plus on a eu la chance d'avoir une vie, entre guillemets, qui a pu apporter des bonnes choses, et plus on arrive serein face à la mort. Donc j'espère atteindre ce niveau de sérénité. Mais des fois, quand on est si bien dans la vie, on n'a pas envie de la quitter. On a envie de se suicider ou de quitter la vie, c'est quand ça va mal. Quand on est bien, Ouais. plus on est bien, moins on a envie de mourir, non? Oui. Ah ben, je pense qu'on n'a pas envie de mourir, hein, mais c'est un Ça moment vous est qui... jamais ça arrivé d'avoir envie de mourir, vous? Oh ben non, non. Jamais, même à 17 ans. Votre premier chagrin d'amour n'est pas passé, vous? Oh, si, attends, si, oui, effectivement. Mais enfin, envie de mourir, non, mais bon. C'est vrai qu'un chagrin d'amour, on a l'impression que tout va s'écrouler, oui. Je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on vous lit, on sent que vous êtes un être extrêmement sensible et éternellement amoureux. Je me trompe? Oui, j'essaye, oui. Vous essayez? J'essaye, oui. Mais la société, c'est pas est facile. difficile avec nous. Avec les rêveurs, elle est très difficile. Avec les rêveurs, mais bien sûr. Ouais. Vous êtes Donc, un extraordinaire rêveur, quoi. bah, merci du compliment. C'est un compliment, ça? Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus rêveur. Moi, j'ai pas assez de temps pour être rêveur, donc j'essaie de compartimenter ce temps. C'est pas raisonnable, mais bon. Ouais, et envie d'écrire un conte, de l'adoucir, c'est une boutade. Ah oui. Je pense que malheureusement, nos sociétés ont tendance à nous déformer vraiment beaucoup. Alors quand on est dedans, des fois on s'en aperçoit pas beaucoup. Il faut aller à l'extérieur pour s'apercevoir comment les sociétés influent sur les peuples de l'extérieur. Mais nous, on est très très déformés par notre société. Il est évident, on est vraiment enfermés dans des carcans. Et raconter une histoire comme ça, un conte un peu poétique ou autre chose, c'est vraiment c'est quelque chose qui vient de ce que l'on a envie d'exprimer contre tout le reste, on va dire, contre la société. Mais c'est pas une action contre la société, mais c'est quelque chose d'inattendu par rapport à ce qu'on nous a demandé. C'est la liberté qu'il faudrait que chacun puisse avoir, de pouvoir exprimer des choses qui soient vraiment en dehors de tout ce qu'on a pu vous indiquer à l'école ou la société vous indique. Là, par exemple, écrire un livre, bon, c'est quelque chose qu'on m'a pas demandé, qui m'a pas rapporté l'argent, peut-être qu'il m'en rapportera un jour. C'est vraiment à l'inverse de tout ce qu'on peut imaginer dans notre société. Travailler mérite salaire, non, vous écrivez un livre, vous n'avez pas forcément gagné de l'argent. Mais pour vous, c'est pas un travail alors? Après, c'est la notion de travail. Comment définit ton travail? Si, c'est un travail parce qu'on y passe beaucoup de temps. 1 an et demi de travail, d'écriture, de correction. Maintenant, ça rapporte de l'argent. Donc, si on définit le travail par une activité qui rapporte de l'argent, a priori, c'est pas un travail. Vous avez pris plaisir à faire ce livre? Ah oui. Donc, c'est pas un travail. C'est un loisir. Oui. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent sur un loisir? Non. Vous voulez pas gagner d'argent? C'est toujours mieux quand on peut gagner un peu d'argent, surtout quand ça vous en a coûté. Mais c'est pas le but principal. C'est un livre à compte d'auteur. Oui. Vous avez payé l'impression en France, tout. Oui. Payé. C'est un beau livre. Hein. Le papier est bien, la couverture est bien. C'est un livre qu'on peut offrir facilement. Je veux dire que les parents pourraient offrir un livre comme ça à leurs enfants sans aucun problème. Vous avez rencontré Martine Pori comment? Je cherchais un illustrateur
Et on me l'a conseillé, et j'ai été la rencontrer chez elle. Et elle a été très enfin, elle a été très positive vraiment tout de suite sur ce projet. Donc, Est-ce qu'elle vous a demandé de l'argent? ah non, Non, tout ça est fait Non. gratuitement, quoi. oui, oui, oui. Elle m'a pas de non, il n'a pas été question d'argent. D'accord. Est-ce que vous êtes rapproché de l'Éducation nationale pour voir comment ce livre pourrait éventuellement pénétrer dans les écoles? Pas encore, pas encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Parce que parler plus du livre, c'est trop le déflorer. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me dis, mais où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qui va lui arriver? Quelles sont les aventures? Et si on commence à les dire, bon, on tue un peu le suspense. C'est pas un roman policier, mais il y a quand même un suspense. On se dit comment ça va se passer. Alors, il faut dire que c'est un livre qui a pas beaucoup de pages. Il a seulement une centaine, je pense. 80 et quelques pages, je crois, oui. Il a exactement 80 pages, 82 pages. Oui. Donc, il se lit vraiment très, très vite. C'est de la prose. On a l'impression que c'est une poésie. C'est vraiment un conte poétique. Vous avez vraiment, à mon avis, réussi quelque chose là. Qu'est-ce que vous souhaitez dire alors? Eh ben, je souhaite à chacun de pouvoir un jour peut-être lire cette histoire et que ça puisse leur apporter des choses, c'est-à-dire ouvrir l'esprit sur certains petits détails de notre vie courante ou d'élargir un petit peu notre champ visuel et essayer de nous rendre meilleurs, parce que je pense que c'est important d'essayer d'être meilleur. Ça fait un petit peu de cultiver notre dimension du rêve aussi. Oui, oui. Ah oui, oui. Et j'incite et je souhaite que beaucoup de Martiniquais écrivent. Je pense que l'écriture c'est une très très belle chose. Et qu'ils n'aient pas peur d'écrire, même si parce que vous m'avez fait des compliments sur l'écriture, j'en suis très heureux. Mais vous savez, quand on écrit, on ne sait jamais si ça va être bon. Donc même si les gens ont peur de ne pas être bons, c'est pas grave. Je pense qu'il faut écrire et puis. Il vaut mieux publier des choses bien écrites quand même. Comment ? Il vaut mieux publier des choses quand elles sont bien écrites. Oui, mais rien n'empêche qu'on peut commencer. On peut toujours écrire, mais la publication, c'est... Oui. Donc, vous avez pris votre argent dans votre poche. Ah oui. Vous avez décidé de faire ça. Oui. L'argent de votre ménage, de votre foyer, vous avez dépensé à faire des livres. Oui. Votre femme a dit quoi? Ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Oui. Bien. Est-ce que c'est tout ce que vous souhaitez dire? Est-ce qu'il y a une signature qu'un jour, vous ne signez pas Si, alors j'ai déjà fait des actions auprès de diverses librairies, mais actuellement, il n'y a rien de planifié. Rien de planifié voilà. pour l'instant. Vous l'avez sorti à combien d'exemplaires? Alors à 3000 exemplaires, ce qui est énorme. C'est énorme. Ah oui, livre. Pour un livre de ce type-là. Mais je suis certain que, vous savez, ça va venir petit à petit. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de rééditions de ce livre-là. Vous pensez ça? Oui, je le pense. Oui. D'accord. L'histoire est belle, c'est une belle histoire. Moi, je le trouve. Ouais. Et est-ce que le personnage de Tikouak aura d'autres aventures? Est-ce que vous le ferez davantage vivre, disons, la réalité? Alors, Tikouak, en fait, ce livre-là, c'est le premier de 3 livres. Hein. Le deuxième livre est écrit. Là, je suis en train de le préparer pour une sortie l'année prochaine. Vous voyez, même si... je pense qu'il faut aller de l'avant. Donc, il faut être fou un peu dans la vie. Donc il y a une deuxième histoire, il y a une troisième histoire que je vais écrire cet été, je pense, qui vont tout à fait dans le prolongement de cette histoire, mais c'est pas la suite, hein, mais dans l'idée, dans cette idée, le deuxième livre va aborder la terre, et le troisième livre l'homme, l'homme vraiment. Vous dissociez les deux, la terre et l'homme, pas la même chose. Je pense que l'homme c'est intéressant qu'on en parle dans un livre, et la terre aussi dans un autre, c'est pas forcé. Là, on parle un petit peu de l'homme et de l'univers. Donc voilà. Et Tikouak sera présent d'une certaine façon, mais il ne sera pas présent en tant que personnage. Mais en tant que conscience. Il sera là dans les 3 livres. Il sera en tant que conscience, il sera là. Tout comme l'univers sera là également. Donc vous souhaitez qu'on crée un personnage, comme nous disons souvent, son petit machin, vous dites Tikouak. Vous espérez que ce personnage va rentrer dans la tête des gens. Il est que dans ce livre, dans les 2 autres, il n'y sera pas. Hein. Ah, il ne sera pas? Non, il ne sera pas, non. Il sera pas. On pourra sentir, les gens qui connaîtront... Vous ne nommerez pas son nom du tout? Non, mais dans le deuxième livre, on a Un beau matin qui est écrit. Donc les gens qui ont lu peut-être Un beau matin ou qui me connaissent savent que... Mais non, mais il faut mettre Tikouak. Il faut mettre Tikouak dans les 2 Il est là, mais... Il faut le nommer, il faut le faire vivre. Il sera dans les personnages, hein, mais
à la fin du livre, il n'est que cet éclat dans l'œil. Hein, Oui, du mais bébé. bon, ça fait rien. Ouais, ouais. Ça fait Oui, rien. vous l'aimez bien, Tikwak, hein? Non, mais je vous l'ai dit que j'ai bien aimé Oui, oui, ce oui. livre-là. Hein. Il n'y a pas. C'est un beau personnage. Mais j'espère un jour pouvoir faire un livre avec un texte beaucoup plus simplifié et des belles illustrations qui s'adressent à des enfants beaucoup plus petits, c'est-à-dire 3-4 ans, où là on pourra vraiment bien travailler sur ce Tikwak. Et il faut vraiment, en plus, c'est adapté aux enfants, quoi. Parce que bon, dans ce monde de l'audiovisuel, les enfants lisent de moins en moins. Oui. Et donc, il faut leur donner des choses faciles à lire. Et là, vous avez, mettons, 80 pages, dont seulement peut-être la moitié d'écrit, puisque il y a une page d'écriture, une page de dessin. Oui. Donc, il y a des dessins, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Il est mis en page de façon très, très aérée. Il y a beaucoup d'espace partout. Vraiment, c'est agréable. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, on va rappeler un petit peu les coordonnées de l'association Aide aux défavorisés, AAD, vous avez en tête, vous pouvez les dire? Je vous ai fait un petit papier. Oui, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Donc, c'est 95 rue Victor Sévère, 95 rue Victor Sévère. La rue Victor Sévère, c'est une des rues à côté de là où on construit le centre commercial Périnon. C'est celle qui passait, elle passe, il me semble, devant l'ancienne mairie de Fort-de-France. 95 rue Victor Sévère. Le téléphone, c'est le 0696 25 23 75. 0696 25 23 75. Merci, M. Doirot. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et de FM+, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Nous avons eu le plaisir et l'avantage de discuter, de converser devant vous avec Éric Doirot, qui a écrit un livre qui s'appelle Demain, ou plutôt Un beau matin dans l'univers. Un beau matin dans l'univers. Il s'agit d'un conte que vous pouvez parfaitement offrir à vos enfants lorsque ce sera leur anniversaire ou pour n'importe quelle autre raison. Faites toujours des cadeaux à des dates fixes. Vous arrivez un soir, n'importe quel soir, avec ça bien enveloppé dans un joli papier. Je suis sûr que ça peut être un beau cadeau, même si votre enfant est féru d'ordinateur et d'informatique. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.